Bon, petite vidéo, mais pas en story cette fois-ci. Bonjour YouTube. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je fasse ma chaîne YouTube. Eh ben, je vais pas attendre d'être rentrée chez moi pour lancer cette putain de chaîne YouTube. J'entends des petites langues de vipère que j'aimerais bien trancher, à dire que je suis complètement fêlée et tout. Bref, du coup, je vais expliquer le pourquoi Dieu, pourquoi Satan, pourquoi les démons. Parce que bon, je pense que ceux qui me connaissent, enfin même si pour moi personne ne me connaît réellement, il n'y a que moi qui me connais vraiment. Bref, du coup, je vais expliquer tout ce pourquoi. Alors, donc, on va commencer du début. Il y a quelques mois de ça en arrière, donc Dieu, tout ça, ça fait 6 mois que ça dure. Hein. Là, ça fait 6 mois. Donc, on va retourner 1 an en arrière. J'étais harcelée, donc par tous mes voisins. C'était horrible, clairement. J'étais en train de clairement crever dans mon appartement. Puisque les gendarmes ne me défendaient pas, hein, malgré une multitude de plaintes que j'ai pu déposer. Les gendarmes ne m'ont jamais soutenue, ils ont toujours défendu les coupables en question. Donc la connasse qui continue de me harceler encore à l'heure d'aujourd'hui. Bref, je vais pas parler 3 heures de ça non plus, parce que c'est pas le but de la vidéo. Je reviendrai sur le harcèlement plus tard. Je ferai une autre vidéo dessus, parce que c'est bien aussi d'en parler. Bref, donc pendant cet épisode de harcèlement et tout, j'étais complètement livrée à moi-même et j'ai même voulu en finir en fait avec mes jours. Donc c'est pour dire à quel point ma santé était clairement en train de se dégrader. Bref, donc à cet épisode-là en fait où j'ai voulu en finir avec la vie, hein, j'ai eu une petite voix dans ma tête, très intelligente, qui du coup j'ai écouté, qui m'a dit de me prendre mes affaires et de me casser de chez moi. Donc chose que j'ai fait du coup. Donc j'ai pris mes affaires, mes trucs de cuisine pour me laver, tout ce que j'avais besoin. Et je suis partie avec ma voiture dans un bois. Dans un bois que je connais très bien d'ailleurs. Un petit bois tranquille, zone de pêche. Bref, mais il n'y avait pas un pêcheur, quoi. C'était trop bien. C'est là que j'ai repris un peu le goût à la vie, du coup. Donc, pendant cet épisode dans le bois, tenez-vous bien, hein, parce que franchement, je vais dire des trucs de malade mental. D'où... J'aurais bien voulu faire ma vidéo ailleurs qu'à l'HP, mais bon, c'est pas grave. Étant donné que j'y suis, autant en faire quelque chose de bien. Oui, du coup, donc cet épisode là où je suis partie du coup dans les bois, j'ai même arrêté avec mon fils. Hein. J'avais mon fils de base que j'avais sous ma garde. J'ai décidé d'arrêter de le prendre déjà dû au harcèlement. C'était plus la peine qu'il vienne à la maison parce que vu comment ça se passait, entre les insultes, les agressions, les bagarres, non, c'était pas possible. Donc j'ai dit stop. Ensuite, du coup, donc dans le bois, pareil, j'ai pas voulu prendre mon fils avec moi. Ce qui est logique, c'est que je suis à la rue, je vais pas emmener mon gamin dans la même galère que moi. Du coup, en ce temps-là, il s'est passé quelque chose de paranormal, j'ai envie de dire. Donc, j'ai été attaquée à plusieurs reprises avec mon fils par une entité maudite. C'est comme ça que j'appelais le truc à la base. Du coup, maintenant, non. C'est tellement mieux de dire Satan et Satimpute. C'est tellement mieux. Bref, donc du coup, pourquoi ça? Pourquoi j'ai parlé de Satan, des démons, de la possession? Donc, il se passe que du coup, donc, quand je suis allée dans les bois, je suis restée une semaine et 2 jours peut-être toute seule dans les bois. Ensuite, j'ai été un petit peu hébergée par l'ami d'un ami. Sauf que même là, déjà, il commençait à se passer des trucs très chelous. Hein. J'étais chez cet ami. Et par exemple, la télé. Chose tout con.
Donc qui s'éteignait, qui se rallumait quand je voulais pas la regarder. Par contre, quand je la regardais, qui s'éteignait. En pleine nuit, quand je dormais, elle s'allumait. Je crois qu'il y a même eu une fois où j'ai débranché cette putain de télé qui s'est rebranchée comme par magie. Mais bref, j'en ai pas fait trop de cas. J'ai plus incriminé l'ami de mon ami à me dire qu'il me prenait un peu pour une conne. Mais sauf que pas du tout. Puisque ce mec-là, du coup, est parti pendant 1 mois en Suisse. Et il m'a laissé son appartement. Donc de là, j'ai pu récupérer mon fils. Un petit peu. Mais, il y a eu un épisode du coup dans ce bois là où j'étais. Donc j'ai récupéré mon fils une soirée qu'on s'est fait un petit McDo pique-nique tranquillement là-bas. J'ai fait un petit feu comme je faisais d'habitude toute seule. Sauf que ce soir-là, donc juste avant l'attaque énorme, il y a un... Ah tiens. Donc avant l'attaque énorme qu'il se passe chez le pote de mon pote, entre guillemets, parce que j'ai pas de pote en fait. Enfin, j'en ai peut-être 2. Voilà quoi. Les gens sur qui on peut compter se comptent sur la doigt d'une main. C'est clair et net. Je dirais même sur les doigts d'un doigt. Bref, du coup, donc lors de cet épisode-là, donc quand j'étais dans les bois, j'ai décidé de faire quand même, j'avais promis ça à mon fils, il voulait faire une soirée avec moi dans le bois, genre camping et tout, avec la tente et tout. Parce que, certes, je suis allée dans le bois toute seule, mais j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais la douche, le truc où on remplit de l'eau et on peut se laver. J'avais la tente, mais au final, j'ai même pas eu le temps de me servir de tout ça. Je dormais surtout dans ma voiture puisque j'étais toute seule. Bref, et j'avais toutes mes affaires. La salle de bain, pas non plus tout mon appartement, mais les trucs de base, de cuisine, la poêle, mon grill. Bref, on s'en fout. Je suis partie dans des détails là qu'on n'en a rien à carrer. Du coup, dans ce bois-là, donc je vais pour faire mon feu et tout, j'étais avec mon fils. Et je pose du coup mes petits bois, posés devant mon feu et tout. Et on parlait avec mon fils et tout, donc on était retournés. Et au moment de se retourner vers le feu, du coup, on voit par terre des petits bouts de bois, les bouts de bois que j'avais pris pour faire mon feu, qui étaient du coup disposés en A. Donc c'était donc une brindille. Et juste à côté, je sais pas s'il y en a déjà qui ont trouvé la réponse du A, ce que ça veut dire. C'est marqué dans la Bible, bordel de merde. Renseignez-vous, le A. C'est quoi le A? Bref, donc un A avec un petit bonhomme, avec un caillou et puis des brindilles en train de courir. Un petit bonhomme en train de courir. Donc le A, je vous le dis, le A c'est l'antichrist pour ceux qui sont croyants. Et étant donné que moi, avant tout ça, avant le bois et tout, je me suis renseignée beaucoup sur la religion, savoir ce que c'est Satan, ce que c'est le diable, tout ça. Mais sauf que quand il m'arrivait des trucs étranges, j'ai pas percuté ça tout de suite, en fait. Non. Donc bon, nous on se retourne, on voit ça disposé comme ça. Déjà c'était vraiment flippant parce que c'était vraiment bien fait. Moi, je suis une peureuse, j'étais peureuse, je ne le suis plus maintenant. J'étais très peureuse, donc je regardais même pas de films d'horreur, de Paranormal Activity, les trucs comme ça là. Ça c'est des trucs que j'aime pas du tout, parce que ça c'est des coups à ne pas dormir de la nuit. Pardon, j'ai le hoquet. Donc bref, pas du tout mon truc tout ça. Donc moi je vois ces brindilles disposées comme ça, donc je les enlève en fait. D'un coup je fais à Enzo, bref, vous voyez un peu la situation. Donc j'enlève tout. La soirée se passe et ensuite on rentre. Mais on rentre où? On rentre du coup chez l'ami de mon ami. Et là, on commençait les problèmes. Donc de là, je vais commencer par prendre mon petit papier parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il a fallu que je les écrive. Tellement que c'est énorme. Vous n'êtes pas prêts, tenez-vous bien.
Et du moment que je suis arrivée du coup chez le pote de mon pote, avec mon fils, parce que juste avant, à part la télé qui se passait, il y avait que ça. Il n'y avait pas eu une seule coupure de courant quand j'étais avec mon pote. Rien du tout. Par contre, j'arrivais avec mon fils. Bizarrement, en plus, ça se passait super bien parce que juste avant, Enzo avait quand même le démon, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'il en venait aux mains avec moi. J'avais plus du tout la parole avec lui. Impossible de se parler. J'étais toujours en train de gueuler, en fait. Enfin, c'était invivable, la situation avant. Ça va mieux aujourd'hui. Dieu merci. Aujourd'hui, je vais mieux. Enfin, ça va beaucoup mieux. Bref, donc du coup, on arrive du coup dans cet appartement-là avec mon fils. Et ça a commencé par des coupures de courant. Donc, truc banal, hein, ça peut être EDF, ça peut être le réseau qui est mal... Enfin voilà, il peut y avoir plein de trucs. Sauf que non. Donc le courant revenait toujours en fait la journée quand on n'en avait pas besoin. Donc il y avait de la lumière, la lumière du jour. Par contre le soir... Putain, il y a du vent, le vent se lève. Je parle de toi, le vent se lève. Du coup, par contre, le soir, c'était une catastrophe. Donc, si on voulait se faire à bouffer, c'était pas la peine. Au moment de se laver, coupure de courant. Ça se remettait tout seul, comme par magie, comme ça. Bon, plus de courant. Alors si vous avez un problème avec la sémie, surtout et que vous n'avez plus d'électricité, mais alors surtout, surtout comptez pas sur eux pour avoir une prise pour vous dépanner. La lumière, merci. Parce que ces petits cons, ils condamnent les prises, ces enculés. Mais ben non, il n'y a pas de condamnation en fait avec moi, c'est mort. Voilà. Voilà. Mais sérieux, on est où quoi? Ils sont sérieux, hein? Genre. Donc, voilà. Coupure de courant. Il y a eu quoi? Ah ouais, non mais ouais. Oh putain, le même soir. Donc, coupure de courant. Donc, du coup, on peut pas se laver. Moi, j'essayais de déjouer le piège du serpent, hein, parce que du coup, il s'avère que ce n'était pas un fantôme, parce que sur le coup, j'ai cru à un fantôme, tellement que c'était improbable. J'ai pensé tout de suite à un esprit, à un mauvais esprit qui était là, ou carrément à ma sœur que j'ai perdue en 2018. Mais bref, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'était pas du tout ça. Ce n'était pas du tout elle. Donc bref, la soirée se passe, coupure de courant, qui se remet, qui se rallume, qui se réteint, qui se rallume, qui se réteint. Du coup, obligé de laisser la porte ouverte de mon pote pour pouvoir avoir la lumière de la cage d'escalier. Enfin, c'était incompréhensible en fait, le fait qu'il n'y ait pas de courant en fait. Et surtout, au moment de se laver, c'était toujours comme ça. Donc moi, du coup, je prenais des douches froides pour déjouer un peu le piège. Mais je le faisais, mais sans savoir, en fait. Je sais même pas pourquoi je faisais ça, mais je me lavais à l'eau froide. J'essayais de montrer à Enzo que, voilà, de toute façon, on est tous dans notre petit confort. Mais le jour où il y aura plus d'eau chaude, qu'il y aura plus rien, il y en a combien qui vont faire la grimace, je crois. Donc bon, moi je suis pas teasée là-dessus, donc ça va. Donc bref, sinon, je prenais donc des douches froides. Du coup... Ah putain, il est relou lui. Du coup, donc la soirée se passe difficilement, bien sûr, parce que sans courant, c'est un petit peu compliqué de poursuivre les choses. J'étais bien dégoûtée parce que je venais de récupérer mon fils. Et enfin bref, du coup, j'ai un petit PC. Enzo était en train de jouer à Roblox, je crois, ce soir-là. Et le petit était en train de péter les plombs en fait, parce que l'ordinateur faisait que de bugger. Donc bon, ça arrive souvent, donc c'est pas très grave. Moi, du coup, je vais voir à l'ordinateur, et effectivement,
je voyais, je sais pas si vous voyez, pour ouvrir en fait le gestionnaire de tâches sur un ordi, tu es obligé de cliquer sur CTRL, Alt, Supr en même temps. C'est obligé. Et ben du coup, enfin moi j'ai vu de mes propres yeux à moi, avec Enzo, du coup les touches en train de cliquer dessus, il n'y avait rien, hein. Il n'y avait que moi et mon fils. Hein. Sous notre nez, ça cliquait sur les touches et ça ouvrait le gestionnaire des tâches à chaque fois qu'Enzo essayait de jouer. Donc de là, moi je lui ai dit au lieu de péter les plombs, bah, arrête de jouer, ça sert à rien, c'est bizarre. Mais voilà, je comprenais pas. On était dans l'incompréhension pour le moment. Ensuite, avec Loulou, du coup, on décide de se mettre sur la terrasse. Attention, véridique. Véridique. Avec Loulou, on regardait beaucoup les étoiles. Moi, je lui montrais beaucoup les étoiles. J'adore les étoiles, la nuit, tout ça. Bref, donc on regarde les étoiles. On était bien sur les étoiles. Donc, me dites pas que c'est nous qui avons halluciné, parce qu'encore moins à deux, c'est pas possible. Et avec tout ce qui va se passer derrière, c'est pas possible d'halluciner là-dessus. Donc bref, on regarde les étoiles et tout, et on avait vu une petite étoile orange avec mon fils. Donc qui clignotait un petit peu et tout, donc on s'amusait à regarder cette étoile et tout. Et sauf que l'étoile, elle bougeait. Comme ça. Et puis jusqu'au moment où elle a complètement disparu. Donc très bizarre. Donc encore un phénomène chelou en même temps que l'ordi et les coupures de courant. Et ensuite, du coup, oui, la musique. Du coup, donc je décide de mettre de la musique sur l'enceinte de mon pote. Il a une JBL Flip machin, là, les gros machins. Donc je mets du son. Impossible d'écouter de la musique. Le truc, il était en train d'aller en fait sur le téléphone. Moi, je commençais à engueuler Enzo parce que je lui dis, mais arrête de changer le son. À chaque fois que je mets un son, tu me l'enlèves. Il me dit, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Il continue de me dire c'est pas moi. Et effectivement, il me monte ses mains et tout. Ça changeait tout seul. Et là, du coup, j'ai compris que c'était pas lui. Il me montre le téléphone. Il me le montre. Et effectivement, c'était en train de faire ça. Donc, moi, j'ai une appli, c'est Spotify ou Deezer. J'avais Deezer en ce temps-là. Et tac, ça cliquait sur les pochettes d'albums et ça enlevait, ça enlevait, ça enlevait. Ou alors, ça laissait une musique un peu et tac, ça l'enlevait. Mais what? Donc, du coup, ça commençait un petit peu à me gonfler. Donc, je commençais à parler, toute seule, du coup. À dire, s'il y a quelqu'un, du coup, tape 3 fois, que des conneries comme ça. Et puis, jusqu'au moment où je dis, tu sais pas si t'aimes bien jouer avec la musique, mais par exemple, Roméo Elvis, je sais plus, une musique que j'écoute beaucoup, il me le met, le machin. Ensuite, je demande un autre titre avec une autre musique. Il me met, en gros, il me nous contrôlait en fait. Donc, on demandait et puis hop, il nous mettait la musique qu'on demandait. Donc, voilà. Donc, de là, ça commençait très clairement à me faire flipper. Hein. Mais je le montrais pas parce que je me suis dit, si ce truc-là voit que je flippe, ça va peut-être être pire. Donc, du coup, je le montrais pas. J'essayais d'en rire. Mais j'ai pas trop rigolé trop longtemps parce que c'était très chiant après. Donc après, ça a fait avec le volume. Donc étant donné que je ne suis pas chez moi, je vais pas mettre la musique à fond. Le bordel était en train d'allumer la musique et de monter le volume, mais d'un seul coup. Donc sur le balcon. Donc de là, je prends l'enceinte, je la rentre, puisque du coup, impossible de laisser l'enceinte sur le balcon, il n'arrêtait pas de toucher à tout. Je la mets devant moi, mais dans le salon, en fait. Ah putain, mais il continuait de toucher l'enceinte, le bordel. Donc du coup, je l'éteins, ça la rallume. Je l'éteins, ça la rallume. Ah non, mais franchement, mais je vous jure, mais c'était vraiment un délire. Et de là, j'ai commencé un petit peu à m'énerver, à dire lâche-nous, laisse-nous la musique en fait. Mais le truc, ça écoutait en fait ce que je disais. Je m'énervais contre lui, il m'écoutait le machin. L'homme invisible pour les âmes sensibles, du coup. Hein, on va pas dire Satan, faut pas dire Satan. Hein. Donc bref, je commence à lui parler et tout. Je me mettais en colère et tout, je comprenais clairement pas ce qui se passait. Et ensuite, qu'est-ce s'est-il passé ?
Bah ça a fait ça, oui. Enfin, ça a fait ça un peu toute la nuit parce que du coup, après, j'ai voulu me caler devant Netflix et tout. Impossible. Le truc, ça mettait en pause, ça remettait play. Ça remettait en pause, ça remettait play. Donc, bah, enfin, même moi, je sentais, il y avait un truc en fait. Je sais pas, enfin, j'étais toute seule. Le petit était au lit. Mais même moi-même, je ressentais quelque chose, qu'il y avait une présence à côté de moi. Il y avait quelque chose. Du coup, je prends les télécommandes et je les mets entre mes jambes, du coup, pour pas que ça touche. Oh bah du coup, ça m'éteint la télé. Ça m'a saoulée. Le lendemain, du coup, on essaye de prendre une douche, encore une fois. Le courant était bien là, donc ça marchait très bien. Et au moment de prendre la douche, pouf, plus de courant encore. Sors-toi. Plus de courant. Au moment de faire à bouffer, pareil. Enfin, il y avait des galères aussi pour faire à bouffer. Non mais... Ah, c'était horrible. Qu'est-ce que c'était horrible. Rien que de vous reparler de ça, j'ai les images dans la tête et que comment j'aurais dû filmer toutes ces scènes-là. Parce que sur le coup, moi, c'est que je flippais en fait de tout ça. Donc, j'avais pas idée de prendre mon téléphone et de filmer ça. Et puis, c'est surtout que sur le coup, je pensais vraiment que c'était un mauvais esprit et tout. Bref, sinon, après, donc, ça a été de pire en pire. Donc, plus de courant du tout. Enfin, en fait, c'est lui qui remettait le courant quand il avait envie. Ça remettait le courant un coup, puis en fait, ça le re-enlevait. Ça le remettait, puis ça le re-enlevait. Donc, super, c'était sympa la vie là-bas. Et jusqu'à un soir, du coup, on rentre avec Enzo. Et là, bah, dans la cage d'escalier, du coup, ça se met à sonner, mais partout, chez tous les voisins, à toutes les sonnettes. Le truc inexplicable. Donc avec mon fils, du coup, je l'ai pris dans mes bras et tout. Moi, j'étais comme ça. Hein. J'étais en panique parce que là, j'avais compris. Du coup, j'avais bien saisi qu'il y avait une autre personne avec nous, d'imperceptible en fait. Tu peux pas, tu la vois pas. Mais il y avait bien quelqu'un avec nous en fait qui s'amusait à nous faire peur. De là, je prends mon fils dans mes bras et tout. Et on s'est mis en plein milieu de la cage d'escalier de l'étage quoi en fait. Du coup, ça continue de sonner chez tous les voisins. Moi, mais je savais même pas quoi faire. Je me suis dit, s'il y a un voisin qui sort, ils vont s'en prendre à nous, ils vont dire que c'est nous. Va expliquer que c'est Satan qui sonne aux portes. Non, mais sérieux. Donc, du coup, ça arrête pas de sonner. Même en bas, ça sonnait en bas. On entendait tout. Les lumières. C'était horrible. C'était vraiment horrible. J'en rigole, mais c'était horrible sur le coup. Là, maintenant, j'ai plus de trucs comme ça depuis bien longtemps. Je sais pourquoi. Il faudrait que je l'explique dans une autre vidéo. Ça passe par tes émotions, ça. Donc, plus tu flippes, plus t'as peur et plus c'est pire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai flippé de plus en plus. Du coup, jusqu'à ce qu'on a eu dans l'appartement, parce que du coup, je me suis énervée contre lui. Je disais, ouais, arrête, vas-y, nique ta mère. Enfin, j'étais en train de l'insulter, le bordel. Et là, bah, c'était pire. Donc, ça a mis... en fait, comme si ça avait mis un gros coup de poing dans le boîtier de l'interphone à mon pote. Et ça, par contre, je l'ai en vidéo. C'est la seule vidéo qui me reste de ça. Où le boîtier, il est en train d'exploser tout seul. Comme si on l'avait tapé. Ça, et j'ai une porte qui claque aussi chez moi. Enfin, bref. Je vous dis, il y a tellement de trucs. C'est un délire. Vous pouvez regarder sur YouTube les phénomènes comme ça. Il n'y a pas que moi qui ai eu le droit à ça. Parce que juste après, nous, ce qui nous est arrivé, moi-même, je suis allée voir sur YouTube s'il y avait d'autres gens, justement. Et effectivement, je vais vous mettre les bouts de vidéos là. Donc du coup, ça continue du coup chez mon pote. Mais encore pire. Donc le boîtier de l'interphone, comme j'ai dit. Le coupure de courant, bon, c'était tout le temps en force, il y avait même plus de courant et même je cherchais même pas à essayer de le rallumer. Si j'avais appelé mon pote du coup pour savoir si c'était pas lui du coup qui soit n'avait pas payé. Donc même là-dessus en fait je commençais à devenir un peu paranoïaque en fait, à me dire
Ça se trouve, il fait exprès, il a vraiment pas payé et il fait genre qu'il a payé. Donc moi j'appelle EDF, même il me passe tous ses codes, ses identifiants et tout le bordel. J'appelle EDF, même si je suis pas la personne. EDF me disent clairement, il y a du courant, il n'y a aucun problème chez vous, les factures sont payées, voilà. C'est tout ce qu'ils avaient à me dire. Donc moi je leur explique, oui, mais non, parce qu'il n'y a pas de courant, donc il y a forcément un problème. Mais voilà, ils ne pouvaient rien faire de plus puisque ce n'était pas mon appart. Et de toute façon, il y avait du courant. Et si vous saviez la suite, de toute façon, c'est que ça nous a suivis comme ça partout où on est allé. Regardez. Vous voyez? T'as filmé là? Oui. C'est revenu, ça a Ouais, recoupé. ça vient de refaire. Ok, donc le truc il est en train de me suivre. Je sais pas ce que c'est. C'est marrant, tu veux pas jouer un peu avec les lumières, non? Ici aussi? Tu veux pas aller sonner chez mes voisins de merde? Non, Non, là, c'est toi, moi. par contre, Sors du compteur que ça le fasse tout seul. C'est bon, ça le fait tout seul de toute façon. Vas-y. Appuie sur le bouton. Appuie. Appuie. Il va me gaver ce petit truc. Ok. Ça va me faire faire une dent du coup. On va voir si ça refait comme ça saute. Dehors. Non, je tente même pas ici, on se casse. Allô? Par contre, je rigole pas ici, là. On n'est pas chez Guillaume. Ce qui veut dire que c'est bon qu'il va se déplacer. Je vais finir en psychiatrie. Le truc, il va bien faire exprès. Coupure de courant chez les gens, partout. Bref, donc après le boîtier donc, qui explose et les multiples coupures de courant, je lis en même temps hein, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Donc après, oui, les sonnettes des voisins et tout, bah, y a eu l'appartement de saccagé. Donc, c'est-à-dire les verres posés sur la table, virés comme si quelqu'un avait mis un gros coup de dent. L'enceinte JBL de mon pote qui était posée sur une autre enceinte à lui, une plus grosse enceinte, pareil, elle a été prise, on l'a vu de nos yeux avec Enzo, elle a été prise et balancée comme ça par terre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le frigo, putain le frigo. Ah le frigo, rien que j'ai les images là en tête hein, qui me tournent. Donc moi j'étais du coup à l'entrée parce que dès que j'ai vu tout ça, je voulais pas rester dans l'appartement parce que je sais pas, j'ai eu peur en fait, il y a des couteaux, il y a des bordels. Donc j'ai dit à Enzo, surtout tu ne rentres plus dans cet appartement, il y a quelque chose qu'il se passe. Donc on restait vers l'entrée. Ah putain, et de là je vois dans sa baie vitrée le frigo américain, il a un frigo avec les deux portes. Le frigo qui s'ouvre tout seul. Non mais what? Sérieux, mais rien que je vous le redis là, je n'en parle plus parce que voilà. Mais là que j'en reparle, sérieux, j'en ai pas des frissons, mais j'ai un peu les larmes aux yeux quand même. Bref, donc le frigo du coup qui s'ouvre, enfin je l'ai vu de mes propres yeux en fait. Et juste après, il y avait marqué... les chiffres, il y avait écrit 666 sur le frigo. Waouh, regardez le vent qui se lève de ouf quand je le dis. Donc sur ce putain de frigo, il y avait marqué effectivement 666. Donc 666, c'est quoi 666? Qui ne connaît pas ça quand même? 666, c'est le diable les gens. Allô? Donc voilà, le frigo donc reste ouvert et tout. Moi j'étais choquée, j'étais en train de crier, enfin pas de crier, mais waouh, enfin c'est quoi ce délire? Il se passe quoi? Enfin j'étais mais hors de moi. Je vois l'appartement de mon pote qui est saccagé, le bac à légumes. Parce que du coup quand on a essayé, bah là du coup on est reparti nous. On est sorti de cet appartement. Quand on est revenu pour pouvoir récupérer nos affaires. Mais c'est pareil, c'était une dinguerie. Parce que moi, je voulais même pas rentrer. Mais j'avais pas le choix puisqu'on était tout seul. Et que quand tu demandes de l'aide aux gens, que dalle.
Donc, si, il y a 2 voisins de chez lui là qui nous ont aidés par contre. Et pareil, les voisins, quand ça a sonné chez les voisins, il y a une des voisines qui a ouvert et effectivement, qui est témoin de la scène. Elle a bien vu que c'était pas nous parce qu'on était tous les deux au milieu de la, comme je vous ai dit, de la cage d'escalier à l'étage. On était comme ça et du coup, ça continuait de sonner aux portes. Ça va sonner partout encore. Non. Si, elle a dit numéro 1. C'est quoi? C'est toi là Quoi? qui a touché le truc. Je vais le remettre encore une fois. Ah non. Ok. On n'a pas de poche, on n'a pas de poche, on n'a pas de poche. Je mets où les affaires? Bah non, bah je vais aller chercher une poche. Non, ils ont pas répondu. Si, il a lu. Bah non, bah laisse. Je force pas. Attends, je vais aller chercher une poche. Attends. Viens avec moi. Viens avec moi. Non, non, mais tu restes pas là, ici tout seul, c'est mort. Ils sont bien, il est bien continuer. Ouais, non, il est pas bien ce bâtiment. Enfin, si, il est bien. Je pense que c'est C'est son pour appart. que ça nous suive, c'est que c'est. C'est son appart. Là, Je pense savoir pourquoi. Vas-y, je te- C'est pas son appart. C'est pas son Ça l'a appart. fait à Pont. Mais tu rigoles ou quoi? Elle est dans le magasin. Oh là là. Plus vite c'est fait. Et plus vite c'est fait. Et Ça va recommencer, je sais. Ouah, l'odeur! Ouah, l'odeur, voilà. Donc je vous montre un peu le délire. Le seau hier qui a été jeté quand on l'a posé par terre. Waouh. Le lait, les plateaux qu'on volait du frigo. Tout est tel quel hein, qu'on est parti hier. Donc c'est bien, je voulais prendre l'épreuve. Waouh. Non, non. Bah non. ah si. C'est quoi qui pue comme ça? Je sais pas. Le lait qui a déjà fermenté avec la chaleur. Ah ouais, Du peut-être. coup. Et la poubelle que je vais aller jeter. Tu peux me tenir ça, Loulou, s'il te plaît? Ouais, ah, tu m'étonnes. Tiens-moi ça. Non, le téléphone. C'est pas nous, en fait. Il est en train de me menacer d'aller déposer. Ça recommence. T'as filmé? T'as pris? Oui. Ok. Vas-y, reste tranquille, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup, la voisine qui avait ouvert, même elle commençait à flipper, à dire mais ouah, enfin c'est pas, ah c'est pas courant des choses comme ça. Bah non, c'est sûr, c'est pas courant, non. Bref, donc c'est qu'il s'est passé des choses même devant témoins. Mais bon, je suis sûre que si je demande des témoins là, ah, j'ai demandé des témoins pour mes procédures et tout, hein, il n'y en a pas un seul. Hein. Quand je me suis fait péter la gueule et mis le couteau sous la gorge par mon ex, c'est pareil, hein, les témoins on les cherche. Hein. Pourtant tout le monde était tous témoins. Bref, donc il y a eu des choses de fait devant des témoins. Et donc du coup, ah putain, ah là 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 là, ah, du coup, bref, on s'en fout. Du coup... bah, ça a été pire en fait après. Donc on veut pour aller récupérer les affaires. Donc j'avais posé un genre de petit bac à légumes sur sa grande table là, enfin sa table haute.
Et le frigo était toujours ouvert en fait, parce que dès qu'on le fermait, de toute façon, il rouvrait le truc. Donc on revenait, le frigo était ouvert. Le bac à légumes, il a été viré d'un seul coup. Moi, j'avais... après c'était le frigo. Donc, lui, il avait des genres de plateaux dans son frigo avec des affaires dedans, un maillot, les trucs comme ça et tout. Il y en avait 3. Et ben, les 3 plateaux, ça a été pris, mais... ça a été tiré et jeté contre le mur. Donc, les 3 se sont barrés. Le seau de Sens, parce que forcément, je faisais le ménage et tout, il y avait un seau de Sens. Le seau de Sens, il a été pris, il a été jeté dans le salon. Ah non, mais c'était horrible, c'était dégueulasse, c'était saccagé. Moi, je me sentais trop mal. Je savais même plus quoi faire, en fait. Parce que tu pouvais pas ranger. Parce que du moment que tu commençais à ranger un truc, ça le rejetait, en fait, derrière. Mais vraiment, hein, c'est chaud ce que je dis. Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont m'envoyer des messages. Des gens qui ont connu la même chose que moi là. C'est obligé. Il y a forcément des gens sur cette planète et de toute façon j'ai vu des vidéos. Là j'en ai, ils n'ont pas bougé. Ici il y avait 2 petits trucs. Ils sont partis, ils ont été cassés. Donc le fer à repasser, Il était coincé dedans, là. Il était coincé dedans. Bon, il l'a récupéré, puis il l'a posé, vous l'avez vu, là. Et le fer, il s'est cassé. il est parti du couloir Parti du couloir, il a fait le tour, jusque dans la fenêtre de, jusque dans la fenêtre, de la chambre. Voilà. Jusque dans la fenêtre de la chambre. Et ce qui était sur la commode est par terre. Et parti. Ça a été nettoyé. Regardez ici, il n'y a rien. C'est incroyable. Ici, ça a Incroyable. cassé. Ici, dedans. Ouais. Vous voyez, ici j'avais des trucs, tout. Alors là, celui-là il a explosé. Comment il fait pour exploser? Parce qu'on n'explose pas comme ça, c'est un grand coup de poing. Ce meuble-là, il était là. Le quoi? Le meuble-là, Oui. il était là. Oui. Et vous voyez, je le laisse comme il est. Regardez, ici on n'a pas touché. Ici ça a été massacré. Tout ce qui est là, vous voyez, ils sont là. Vous voyez? Voilà, le problème que j'ai, c'est tout est parti. Alors là, j'ai dit c'est le bouquet. Alors ils ont fait le nécessaire. Et encore les pots de fleurs là, tout ça, c'était pas cassé. Puis après ça commence à tac 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 tac. Et tout le temps. Il y a un bouquet de fleurs comme ça qui est parti sous la vie. Faut dire attention. On peut pas dire, vous voyez, c'est. Regardez. En urgence, il me dit écoute, la télé est tombée. Je viens en vitesse. Bon ben j'ai dit tant pis, hein. Je la remets en place. Je repars un peu, voir faire mon petit travaux. Hein. Retombe. J'ai dit, maintenant j'ai pris la décision, je l'attrape, je la mets sur la table. La police, la police nationale vient, on discute, je montre. Il me dit, vous savez, monsieur, sur ces petits rangés, il m'a laissé tranquille. Là. Ah, ça arrive encore aujourd'hui, non? Non, 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 ça hier. Tous ces trucs-là, ils étaient par terre. Hein. À quelle heure hier? Bah, c'est commencé à 1h jusqu'à 10h, 10h30, ça. Parce que c'est le soir que ça commence à péter. Et vous allez nous montrer un petit peu tout ce qui a été, Bah, tout ce qui a été vous cassé? venez constater, hein, regardez. Ouais. Où sont les dégâts alors? Bah, partout. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, il y en a partout. Ça, vous n'allez pas me dire, si on vide ici, on vide là, on vide là, on vide en haut. Là, c'est pas vidé. Envoyez-moi des messages les gens, sérieux, parce que... Non, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, ça veut bien dire sur quelle planète on est, quoi. Bref, du coup, j'avais aussi pareil, mes papiers, donc mes procédures de justice, triées, rangées, classées, tout ce qu'il faut, sur la table. Ça a pris tous mes papiers, ça a tout jeté, tout, était... Tout ce qu'il y avait sur les tables, ça les a jetés. Tout, les verres, tout. Mais sauf, par contre, il n'a pas touché à la télé. Heureusement, parce que là, moi, j'avais peur de ça. Mais je le disais pas. Parce que je me suis dit, s'il m'entend dire ça, il va forcément le faire. Du coup. Donc, voilà. C'est resté calme là-dessus. Donc, la télé, il n'y a pas touché et tout. J'espère que quand je suis pas partie, la télé n'avait pas été cassée. Du coup, je n'en sais rien. Ensuite, donc, au vu de tout ça, en fait, c'est que
il y a eu un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que avant tout ça, c'est que moi j'ai commencé à être vers Dieu. Donc j'ai commencé à lire ma Bible, à me renseigner sur la religion. J'avais même envie de me faire baptiser et tout parce que en fait, tellement que j'ai eu de merde dans ma vie, je me suis dit il y a forcément quelque chose qui va pas, hein. Il y a un truc quoi, je suis trop attaquée quoi. Donc voilà. Donc j'ai voulu aller vers la religion. Donc je suis allée à Sainte-Eutrope, à une église donc chez moi, à Sainte, pour pouvoir me faire baptiser. J'y suis allée avec mon fils, sauf que du coup on est tombé sur une sœur. Ah ben ça pareil, je le savais pas au début, hein. C'est que maintenant hein, que je dis qu'il y a des gens qui sont possédés, mais c'est vrai, vous êtes tous possédés les gens, je vous le dis. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Beaucoup qui sont corrompus. Bref, donc la sœur Maria, là, elle était très flippante. Elle regardait mon fils avec des yeux de hibou, quoi. Hein, oui? Hein, elle veut se faire baptiser? Hein, là là? Oh là là, vas-y, qu'est-ce qu'elle était flippante, celle-là. Ah ouais, non, mais de ouf, qu'est-ce. Et du coup, ouais, j'ai oublié de sortir un truc. Pendant qu'on était chez mon pote, qui s'est passé tout ça, là, au fur et à mesure des jours, on a été harcelés énormément avec mon fils. Et ça, j'ai les preuves en vidéo. Donc, du coup, que je vais mettre là. Regardez. Là. Waouh, waouh, waouh. Eh, mais waouh, c'est quoi ces sangliers? Non, mais c'est des sangliers. Ouais. L'harcèlement, vive l'harcèlement. Oh mince, et toi, j'ai pas. C'est un truc de fou. What? Téléphone à Enzo. Ça c'est bien. Bloqué, normalement. La carte est bloquée, hein, je vous préviens d'avance. Il est 1h du matin, juste. C'est marqué là en fait. Et il va faire ça en pleine nuit? Ça va me faire serrer la tête. Il a raccroché. Et. Ah oui. Ouais. Allumé, je les allumé. Ah ouais. Et en plus, ça raccroche en fait. C'est que tu peux même pas parler. Donc ça, tu vois? Parce que j'ai qu'une envie là. J'ai des petites choses à dire. Oui. Ah là maintenant, ça va faire que ça. Ah voilà. Ah, c'est marrant.
Ah là, c'est marrant, hein. Ah. Après, on va dire, Pris, elle est folle. Ah là là. Ouais. Je trouve que je suis très calme, surtout. Très, très, très. Sept. C'est ça, c'est la carte SIM est bloquée hein, normalement et C'est marrant. C'est what marrant. the fuck. Normalement, non. On va faire que ça toute la journée, donc on va activer le mode aviation. Là. Et là. Voilà. Puis je pense qu'on va aller faire aussi un petit tour du côté des gendarmes. Du coup. Ouais. Qu'ils fassent un peu leur travail. Et pareil, mon ordinateur qui a été formaté. Donc, c'est-à-dire que j'étais encore dans mes procédures de justice en ce temps-là. Puisque du coup, voilà, j'étais sur Saintes, mais je cherchais un logement et tout et tout. Et donc, j'avais une clé USB que j'avais tout rangé, tout classé, les preuves sur mes voisins, les insultes, tout, j'avais tout. Je branche ma clé, enfin, elle était branchée d'ailleurs. Et là, je vois le truc sélectionner tout et pouf, supprimer. Ma corbeille, il n'y avait rien dedans. Du coup, j'ai tout perdu. Tout. Donc ça, l'ordi a été formaté. Ma clé USB aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Les téléphones, mais ça, c'était après, une fois qu'on avait tout filmé. Ah là là, comment j'étais dégoûtée. L'autre, on avait filmé des faits qui nous avaient fait, du coup. En vidéo, on avait les objets qui bougeaient tout seuls. Ah putain, mais c'était terrible et on n'a plus ça. Mais franchement, mais ceux qui connaissent mon fils, vous pouvez lui en parler, hein, il vous dira la même chose que moi. Et voire pire, parce que lui, il lui arrivait des gros malheurs et c'est pour ça que je n'ai plus mon fils, du coup. Et que je n'ai plus mes proches tout court, d'ailleurs. Bref, du coup, encore. Oui, la sœur, voilà. Donc je suis allée me renseigner du coup pour être baptisée avec Enzo et tout. Chose qui ne s'est pas faite hein, du coup. Mais en tout cas, on a été attaqué directement au même juste après en fait, parce que les bouts de bois et tout le soir, l'après-midi on avait été à Sainte-Eutrope. Non, ce n'est pas l'église qui est maudite. Non mais je vous entends en fait. Hein, Non, c'est pas l'église qui est maudite. Parce que du coup, moi je sais très bien ce qui se passe maintenant, vu tout ce qui s'est passé maintenant. Je suis bénie et bien plus que ça. Donc je suis protégée énormément. J'ai la protection absolue. Et oui, il y a du vent de fou. Il y a du vent de fou. Il y a énormément de vent. Bref, donc je suis allée me renseigner. Du coup, j'ai rappelé la sœur Maria en question. Qui était un peu possédée, un peu beaucoup d'ailleurs. Parce que limite, la meuf, elle est... mais sérieux. C'est une sœur, donc elle est censée connaître la Bible et le diable et Dieu. C'est logique. Une sœur, elle est au courant de ça. Qui est Satan, tout ça. Parce que moi, j'ai commencé, du coup, à cogiter toute seule. Quand j'ai vu rien que le 666 sur le frigo, j'ai pas mis longtemps à comprendre ce que c'était, en fait. Je me suis dit, c'est un truc satanique. Donc, je savais pas le mot Satan, mais j'avais le mot diable. Voilà. Pour moi, c'était le diable. Et effectivement, le prêtre m'a dit la même chose quand je l'ai vu. Donc bref, on descend avec mon fils. Une après-midi, on voulait récupérer les affaires d'ailleurs. Chose qu'on n'a pas trop réussi à faire. Donc on redescend avec mon fils, on reste sur le parking. Et là, ça s'en prend pas à ma voiture, s'il te plaît.
Donc du coup, j'ai ma petite Punto, j'ai une petite Punto qui, du coup, la pauvre, elle est dans un état défavorable. Médiocre. Je n'ai même pas les mots. Ma pauvre voiture. C'était une voiture Lego maintenant. Bref, du coup, avec mon fils, on reste sur le parking. Et du coup, j'avais les fenêtres ouvertes. Parce qu'il faisait v'là chaud en plus en ce temps-là. Donc j'avais les fenêtres ouvertes. Et genre, ça me jetait. Et mon fils était avec moi. Hein. Il n'y avait personne dans la voiture. Hein. Mais comme... Enfin, non, mais sérieux, je suis en train de me justifier. Mais what? Vas-y, vous prenez pas. J'en ai rien à foutre. Du coup, donc ma voiture, elle était donc les fenêtres ouvertes. Et ça me prenait mes objets, mes plastiques, voilà. Mes plastiques, mes différents plastiques de voiture, ça les jetait par la fenêtre. Nous, on voyait ça en live, je savais même pas quoi faire. Je me suis dit, mais il est en train de m'éclater ma voiture, le truc. C'est comment c'est possible? Donc de là, moi je fais quoi? Je ferme les fenêtres et tout, je remets mes plastiques de voiture dans la voiture, hein, je me casse même pas le cul à les remettre. Là, mais tout était démonté dans la bagnole. Du coup, je ferme tout, je ferme les fenêtres et tout. Je garde ma clé. Ça se rouvre. La voiture se réouvre. Alors que je ne cliquais pas sur les boutons. Je la referme, ça se réouvre. À chaque fois, je la referme, ça se réouvre comme le courant. Ah putain, non, c'était horrible. Hein. Ah, c'était horrible. C'est pour ça que je vous dis, j'ai vu tellement de choses. Mais qui pourraient vous empêcher de dormir la nuit. Que me demandez pas pourquoi je suis autant calée sur Satan, sur les démons, sur Dieu. On n'est pas dans un monde réel, les gens. Allô, faudrait peut-être vous informer un petit peu plus. Hein. Arrêtez la télé, mettez un peu plus YouTube, au pire des cas. Bon, après, il faut se méfier aussi de ce qu'on regarde, mais faut se méfier surtout de la télé, quoi. C'est ça. Du coup, donc en attendant la sœur et le prêtre, on s'assoit avec Enzo donc sur le trottoir. J'ai gardé un caillou, carrément, en souvenir. Je l'ai gardé. On nous jetait, il y avait des petits graviers et tout. On nous jetait les graviers sur nous. On les prenait dans la gueule. On nous jetait des cailloux. Qui? L'homme invisible. C'était horrible. Ah là là, et c'est que le début. Hein. Ça c'est rien encore. Ça c'est rien. Du coup, cette fameuse sœur Maria là, donc arrive avec le prêtre. Alors elle, donc elle nous croyait pas. Elle commence à engueuler limite Enzo, à dire oui, t'arrêtes de prendre ta mère pour une folle. Le pauvre chéri, il était là en train de dire non mais c'est pas moi à un moment. Non mais c'était pas lui en fait. Et du coup, c'est que karma. Ça s'est retourné contre elle, du coup, parce que du coup, c'était même plus ma voiture qui déconnait, c'était la sienne. Donc là, du coup, elle avait sa clé dans les mains. Et parce que Enzo, je lui avais passé les clés. À un moment, il avait les clés dans les mains et la voiture continuait à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc du coup, elle engueule Enzo. Elle commence à dire, oui, que c'est Enzo qui fait ça. Et de là, elle avait ses clés de voiture dans les mains. Et sa voiture, pareil, elle se met à s'ouvrir alors qu'elle venait de la fermer. Fermer, ouvrir, Du coup, elle fait « Ah, mais comment c'est possible ça? Comment c'est possible ?» Eh ben... En tout cas, c'est pas mon fils apparemment. Donc voilà, je leur ai demandé aux deux qu'ils aillent dans l'appartement. Ils n'ont pas voulu. Hein, donc à croire qu'ils étaient en train de se chier dessus. Moi-même, avec mon fils, on y a été plusieurs fois. Donc juste, je t'appelle, tu viens, tu fais quelque chose, tu sors le truc de l'appart, enfin je sais pas. Elle connaît la Bible et tout. Bah du coup, non, c'est moi qui l'ai fait. J'ai tout appris sur le tas. La Bible, je connais bien, du coup. C'est une fierté. Donc si vous avez des problèmes de satanique chez vous, vous pouvez m'appeler. Il n'y a pas de souci. En gros, limite, ce serait un petit peu ça, quoi. Vas-y, putain, mais casse-toi, toi. L'autre, je me fais harceler par des gens de... Casse-toi. Donc voilà, donc c'est moi qui ai psaumé la Bible toute seule. Donc lui, le gars, le prêtre, il me dit oui, du coup vous avez affaire au diable,
tout ça. Donc bon, merci de l'information. Tu m'en apprends pas une belle là du tout, parce que j'étais déjà au courant du coup. Donc il m'explique, il me sort un truc de la Bible, mais rien à voir avec moi après ce que j'ai fait par la suite. Et de l'eau bénite. N'importe quoi. Donc au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Sortir une prière. Je t'ordonne de sortir, Satan. Caneni, ça n'a pas marché. Pas du tout. C'était même pire après, du coup. Donc de là, moi je l'écoute, eux ils se barrent, ils sont pas restés longtemps, 5 minutes à tout casser. Moi du coup je re-rentre dans ma voiture. Je psaume la Bible. Donc les psaumes, je les ai pas là, c'est bien dommage. C'est des parties de la Bible. Putain, c'est compliqué, vous avez qu'à vous renseigner aussi. Hein. C'est quoi un psaume? Regardez sur Google. Bref, donc j'ai psaumé du coup la Bible. Donc ça, Satan et les démons n'aiment pas ça du tout. Du coup, c'était pire. Il a été me faire exploser mes ampoules, mes clignotants. Je peux même vous montrer là. Bon, là, je suis pas chez moi forcément. Mais quand j'aurai ma voiture avec moi, je pourrai montrer du coup. C'est toujours pareil. C'est resté comme c'était. De toute façon, ma voiture est éclatée de tous les côtés. Donc, mon clignotant, l'ampoule a sauté. Enzo, lui, n'était pas avec moi dans la voiture. Il a tout vu en direct live. Donc, les plastiques s'éjectaient tout seul. Ouais, non, mais sérieux, c'était... Je n'ai pas les mots à quel point c'était horrible. Donc, voilà. Donc, de là, on est parti de chez mon pote. Mais et du coup, ça nous a suivis donc chez moi. Parce que du coup, obligé de retourner chez moi quand même. Donc, on a reposé des affaires. Non, entre-temps, on est parti chez le père de mon fils, du coup. Chez le père de mon fils, c'était exactement pareil. Il y a même eu un truc encore pire qui s'est passé. Jusqu'au point qu'on nous a renfermés dans une chambre avec mon fils et qu'on nous a jeté la clé dessus. Non, mais là... j'aimerais bien vous voir, vous, avoir des trucs comme ça. On va voir comment vous comportez après. Hein? Ah ouais, non, mais c'était... Donc, le truc nous a suivis, donc, partout. En fait, c'était dans la voiture. Il était avec nous. Arrivé, donc, ça, c'est à force qu'on l'a vu, hein, parce que sur le coup, on s'attendait pas à ce qu'ils nous suivent carrément dans la voiture avec nous. Arrivé chez le père de mon fils, du coup, il s'est passé les coupures de courant. Du coup, pareil. Donc, lui, il commence à dire, oui, c'est EDF. Mon cul, c'est EDF, oui. Non, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec son EDF? Donc, je venais de lui expliquer, bien sûr, tout ce qui s'était passé avant. Le mec, il nous croit même pas. Même son fils, il lui expliquait tout. Il nous croit pas. Mais parce que je pense, en fait, pourquoi les gens n'y croient pas, c'est que c'est tellement gros et flippant que du coup, les gens, psychologiquement, ils se mettent une barrière, du coup, pour pas voir le genoun, tu vois, le chétan. Ah là là. Donc bref, du coup, ça fait la même chose chez le père de mon fils, du coup. Donc les coupures de courant. Ah, l'ordinateur, c'est là qu'il me l'a reformaté. Il me reformate mon ordi. Là, ah putain, ouais, c'est vrai, Hyper U. Hyper U, la boulangerie, non mais partout où on allait. Ah, la boulangerie, je l'ai en snap. Ça, je vais pouvoir le remettre dans... Je vais retrouver la vidéo. Je vais pouvoir le remettre. Il y a des snaps que j'ai pris quand même. Donc, je vais avec Enzo. Non, c'était Hyper U avant. Ah non, mais sérieux. Je crois limite, il faut que je fasse une autre vidéo. Elle fait 46 minutes, là. Bon, si vous voulez voir la suite, du coup... La suite, donc du père de mon fils. Hyper U, ce qui s'est passé. Ah, le truc Tesla aussi. Ah non, mais sérieux, non, mais horrible. Et tout a été filmé, ça, par contre, par les caméras de surveillance. Et ils veulent pas me les donner. Les vidéos. Bref, sur ce, je vous laisse. Ça fait déjà 46 minutes que je suis en train de parler. J'ai pas fini puisqu'il faut que je rajoute des vidéos. Toi, ta gueule. Ah non, mais sérieux, l'autre, elle est en train de marceler cette
biatch là. Casse-toi. Bref, du coup, voilà. Si vous voulez regarder du coup les suites, je vous invite à me suivre du coup sur ma chaîne YouTube. Je ne vous dirai pas abonnez-vous, nanana, non, 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 non. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Si vous kiffez, tant mieux. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir parce que je suis en train de balancer là tout ce que je ne peux pas dire. Et étant donné que ça fait des mois et des mois que je suis solo, même si je ne suis pas seule, je suis quand même seule sur cette planète à la con. Voilà. Zoubi. Sensitif, c'est pas grave. D'accord. Il a trop envie que je reste dehors, lui, je sais pas. Il va m'enfermer dans la chambre, ça va me saouler. Tu viens de. Non. Ça vient de claquer? Oui. Mais laisse, tant mieux. C'est en vidéo là? Oui. Tu prends tout ce qui se passe dans cette baraque. Je mets mon pull et on s'arrache. Les rallonges, j'en ai pas besoin du coup. Puisqu'on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, arrête, par contre, je veux pas. Enfin, pardon, c'est lui, il a vu que je t'arrête, le pauvre. Sors de ce compteur, le loup. Loulou, tu viens? On y va. J'ai trop envie de prendre les chats, sérieux. Je ferme la fenêtre en plus. Du coup, essaye de faire au mieux. Et ce qui reste, c'est ça, du coup. Voilà. Niska, tu viens pas. Non, non, non. Voilà, c'est sympa, hein. T'as un petit malin qui s'amuse de jouer avec toi. Essaye de te faire peur. Voilà le bordel qui m'a foutu. Bon, il y avait le séchoir de renverser aussi et tout le bazar. Voilà. Voilà le bazar. Vraiment, c'est un chantier. Jerry! Jerry! Voilà les dégâts, quoi. Petit bout. C'est une télé, hein. Du coup.